Alors bonjour Karim. Bonjour Xavier. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ouais. Alors, première question, qu'est-ce que tu dirais si tu devais te présenter? Alors je m'appelle Karim, je suis éducateur spécialisé, travailleur social, et je travaille dans le champ de la protection de l'enfance depuis mes débuts, tous mes débuts. Voilà, en gros. Donc j'ai essentiellement travaillé en institution avec des adolescents. Donc voilà, je travaille en tant qu'éducateur depuis 2002. Alors 2001, c'est mon entrée en école, Oui. mais j'étais pas en poste d'éducateur. J'étais en emploi jeune sur un poste de médiateur. Voilà, un poste. Mais j'étais pas dans une institution avec une fonction classique, entre guillemets, d'éducateur spécialisé. Comme maintenant, quoi. Voilà, comme aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai fait cette première année d'école, entre guillemets, sur un poste un peu hybride, Ouais. entre animateur, médiateur, voilà. Et puis en deuxième année, là j'étais intégré sur un poste d'élève éducateur, et puis voilà, j'ai poursuivi ma formation pour découvrir et connaître le métier. Donc, alors ta question, pour me présenter, alors jusqu'à aujourd'hui, je disais assez naturellement que je suis éducateur spécialisé. Ouais. Et là, il y a une dimension nouvelle qui s'ajoute en plus. Je préfère parler, je préfère, je sais pas, mais j'associe éducateur spécialisé, travailleur social. Voilà. C'est beaucoup plus large, plus vaste et voilà. Donc On aura l'occasion de toute façon de rentrer plus dans les détails par rapport à ton métier, toute la formation, etc. Mais c'est intéressant que tu emploies aussi le mot de travailleur social dans ta manière de te présenter. Pourquoi tu fais ce pont-là? Pourquoi tu éprouves le besoin de te ranger aussi du côté des travailleurs sociaux? Qu'est-ce que ça sous-entend pour toi, au-delà de la spécificité de ton métier? c'est peut-être comme ça, directement, je dirais, c'est en lien avec mon parcours. Voilà, j'étais assez, jusqu'à aujourd'hui, cantonné au métier d'éducateur spécialisé. J'aime bien cette définition, l'éducateur comme praticien de la relation. Donc très centré autour de la relation avec les personnes qu'on accompagne au quotidien, etc. Ouais. Donc le travail que je faisais en institution, dans les structures dans lesquelles j'ai travaillé. Et aujourd'hui, il y a une dimension nouvelle, alors travailleur social, sans doute parce que j'ai élargi mon regard. Voilà, de l'éducateur dans la relation, j'ai basculé sur un besoin ou une nécessité de connaître dans quel contexte se font l'éducateur, c'est-à-dire toute la dimension du social et du travail social. Et je m'aperçois que, en effet, ça regroupe plusieurs corps de métier. Bon, je savais déjà, éducateur, assistante sociale, etc. Mais plutôt dans le regard porté sur l'éducation en général et sur l'éducation spécialisée, eh bien, on s'aperçoit que finalement, on arrive à la dimension du social et du travail social. Et il paraît que toute la sphère politique, etc. Bon, bref, finalement, l'éventail, il s'ouvre. Et aujourd'hui, je me perçois un peu comme ça. De cette réflexion, de tout ce qui a pu me nourrir, des rencontres que j'ai pu faire, des questionnements, voilà, donc et sans doute de la naissance je sais pas comment, si je peux parler de militantisme, mais d'une espèce d'engagement, voilà,
Alors là, ça c'est sans doute la passion pour le métier, l'intérêt et ce désir fort de vouloir porter la parole des personnes qu'on accompagne, qui sont en grande fragilité, etc. Et de voir tous les paradoxes. Du coup, ce questionnement autour de ces incompréhensions, de ces paradoxes, amène finalement une étude un peu plus fine. Et du coup, je me dis, moi qui étais dans mon petit microcosme éducateur dans le champ de la protection de l'enfance, eh bien finalement, petit à petit, c'est beaucoup plus que ça, et ça interroge ce grand domaine dans lequel je m'inscris, et on s'inscrit, tous ceux qui sont dans des métiers autour de la relation d'aide, qui est le social, et le travail social. Voilà. Est-ce que pour toi, on peut faire le même parallèle justement avec les soignants? Parce que du coup, on peut se sentir, par exemple, médecin, infirmier, aide-soignant, aide médico-psychologique, psychologue, et se sentir aussi soignant, c'est-à-dire appartenir à une catégorie plus grande, comme l'éducateur peut se sentir appartenir à un domaine encore plus grand qui est celui du travail social. Donc le social d'un côté et le soin de l'autre. Les deux sont aussi des relations d'aide à la personne. Pour toi, c'est un bon parallèle aussi? Alors, aujourd'hui, j'englobe les deux. D'ailleurs, c'est les deux faces d'une même pièce. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, j'englobe les deux. Il faut associer les deux. D'ailleurs, le secteur est défini comme secteur social et médico-social. Donc, je me dis, en effet, après, on a des approches différentes, mais on est complémentaires. C'est très important ce que tu dis, parce que, comment dire... Alors c'est bien, on le met en intro, parce que je le voyais presque plus en conclusion. Ah d'accord. Mais c'est bien, parce que, effectivement, c'est intéressant, parce que certaines politiques de management ou certaines directions peuvent penser qu'il y a le soin d'un côté et le social de l'autre. Ne serait-ce que, par exemple, quand tu parles d'un hôpital, tu parles forcément d'un lieu de soins. Quand tu es dans des établissements médico-sociaux, tu as un revêtement sanitaire, mais on est surtout dans du social. Mais des fois, même dans la vision d'esprit, on fait un découpage entre lieu de vie et lieu de soins. Donc un lieu de soins où tu viens te faire soigner, tu es à l'hôpital, et un lieu de vie dans un établissement médico-social, c'est l'occasion de pouvoir avoir un chez-toi et y vivre. Sauf qu'effectivement, cette séparation-là, on peut la comprendre. Mais c'est important aussi de se dire que tout ça, effectivement, peut-être c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que le point commun entre deux univers qui pourraient a priori être complètement différents, c'est qu'on est dans la relation d'aide, quoi. Et que finalement, que tu sois soignant ou travailleur social, ça t'empêche pas ça nous empêche pas en tout cas de regarder dans la même direction, en fait. Oui, surtout si on fait le pari de l'humain, il n'y a pas 36 000 manières d'aider quelqu'un, en fait. Après, ton métier te spécialise sur un niveau, mais ça n'empêche pas de porter tous le même grand regard, la même vraie direction. Oui, tout à fait. Ouais, c'est comme ça que ça m'est apparu, et je trouve que c'est voilà quoi, c'est complémentaire, ça participe de l'accompagnement des personnes. Et en effet, l'aspect santé, médical, soins, etc. est une forme de travail social. Moi, je le conçois un peu comme ça. Alors, il y a une dimension organique, biologique, et il y a une dimension sociale, comment dire, ou psychosociale, etc. Et on participe de ça. L'éducateur spécialisé, je considère qu'il participe de ça. Mais ce que tu veux dire, en fait, c'est que... Enfin, tu me dis, hein. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que quand on fait du soin, quand on est soignant, qu'on fait du soin, on peut être dans une approche purement médicale ou psychologique, on va dire. Tu peux faire du social parce que comme tu es dans la relation d'aide et que la dimension de la socialisation du rapport à l'autre, elle est jamais très loin, donc tu fais du social dans ce sens-là. L'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que quand tu es travailleur social et que tu fais donc du social, tu es aussi dans un état d'esprit de prendre soin de l'autre. Prendre soin les uns des autres,
c'est à la fois du soin et c'est aussi du social. C'est dans ce sens-là, toi, que tu veux que tu veux le pointer? Oui, c'est ça, c'est un, ça démontre à quel point finalement la dimension du social, elle est complexe. Elle est pas, elle s'arrête pas sur un schéma. Ouais. Alors on la présente comme ça en société, en catégorisant un petit peu tel schéma. Mais finalement, c'est un tout qu'on peut, comment dire, qui peut avoir plusieurs aspects. Voilà. Donc, alors peut-être que sur des comment dire, sur une notion d'organisation, on peut décomposer, mais pas au niveau du principe. C'est-à-dire c'est juste une question d'organisation. Mais si sur le principe on garde en tête que finalement c'est un seul et même travail, ou une seule et même notion, et bien finalement dans les logiques, dans les façons de faire, etc., on s'aperçoit que ça peut... on tend vers la même chose. Mais après, bien sûr, bon, c'est complexe et en même temps c'est vaste. Donc il y a des compétences spécifiques. Mais oui, à mon niveau, la dimension du soin, elle constitue ça s'englobe dans une composante du travail social. Oui, je le vois comme ça. Est-ce que du coup on pourrait dire que si on voulait mettre un petit chapeau à soignants et travailleurs sociaux, est-ce qu'on pourrait dire que finalement on fait partie d'une seule et grande famille qui est la famille de l'accompagnement en fait? Oui, tout à fait. Ouais, La relation d'aide, accompagnée, avec toute la puissance et toute la diversité que peut avoir ce mot-là, quoi. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est bien résumé, une famille de l'accompagnement des personnes dans lequel on s'adapte. On fait on peut avoir un diagnostic, on les partage, on les confronte et tout ça pour apporter une qualité la meilleure possible. Voilà, et c'est ce qui est pas... C'est aussi la complexité du travail, c'est que ça peut paraître simple. Par exemple, le travail, on le définit en une phrase, en disant, voilà, c'est de l'accompagnement. Mais dans ce mot accompagnement, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Et une personne, bien, finalement, c'est beaucoup d'aspects à contenir, moi, ça me fait penser à cette dimension simple et complexe de l'être humain. En fait, je me souviens, je lisais, ça remonte à quelques années, je lisais un article, c'était une période où j'aimais bien lire la revue Science et Vie. Bon, voilà, c'était... ça abordait voilà, toutes les questions autour de l'univers, les recherches, etc. Et il y avait cette phrase que j'ai gardée en tête sur un chapitre sur l'univers qui disait que finalement la machine la plus complexe au monde, alors je m'attendais à tout un tas, je sais pas, en fait c'est l'homme. Et ça m'a surpris et je me suis dit mais en fait et ça décrivait en quoi et ça expliquait que face à nos ordinateurs, à toute la technologie, rien ne fait le poids face à l'homme. Trop complexe. Une complexité. Et en effet, bon, ça paraît... du coup, ça démontre... je me dis, bon, si des scientifiques, à un moment donné, commencent leur article avec toutes les recherches qui ont été faites sur... et tous les travaux qui se font autour de l'univers, etc., je me dis, ça donne une idée. Donc, le travail social et la dimension du social, c'est accompagner cette machine la plus complexe au monde. En sachant qu'elle est, entre guillemets, entachée de difficultés, de problèmes, etc. Forcément, ça demande
oui, des moments qui sont pas simples et tout un travail autour de ça. Donc, parfois, peut-être qu'on n'a pas assez conscience de l'ampleur de la mission qu'on se donne en accompagnant une personne, voilà, dans toute son entité. Donc, l'association entre le soin, santé, sociale, etc., elle, elle se justifie. Ensuite, faut pouvoir la coordonner, etc. Mais à l'échelle d'une société, en effet, c'est un travail énorme. Ouais. C'est un travail énorme. Donc je comprends mieux, voilà quoi, les loupés, les difficultés qu'il peut y avoir. Ouais. Et tout ce questionnement et tout ce foisonnement qu'il peut y avoir autour de comment bien vivre, comment apporter des réponses à des personnes qui vont mal, comment... sur quel registre on pourrait s'appuyer en fonction des générations, en fonction des époques, parce qu'il y a tout un tas de paramètres. Le social, c'est... Alors là, on a commencé par la personne, mais il y a la société en elle-même. Il y a voilà, les valeurs qui sont véhiculées, l'avancée, le progrès technologique, etc. Donc, les classes sociales, bref, c'est bon, on est au carrefour de toutes ces disciplines des sciences humaines. Ouais. Et au fur et à mesure de mon parcours, finalement, de l'éducateur que j'étais en 2001 quand je suis rentré à l'école, aujourd'hui, je me dis, mais c'est beaucoup plus vaste que ce que je pensais. C'est pas la simple tâche de prendre par la main, voilà, comme on nous définit beaucoup autour de cette image-là, mais oui, c'est tout un parcours, c'est un enjeu de société, et c'est un enjeu de pouvoir, c'est voilà. Bref, c'est... D'où l'importance aussi justement le pouvoir entre guillemets de tout ça, ça se partage quoi. Ça se garde pas jalousement pour soi, parce que c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire une fois qu'on fait ce constat-là et qu'on voit toute la multiplicité, toute la diversité, ça invite à travailler ensemble, dans tous les sens du terme, avec nos chapelles, nos concepts, et que à partir du moment où on a un chapeau qui est au-dessus, c'est-à-dire l'humain, et ben que tu sois de telle formation, de tel corps de métier, que tu travailles toi là, et que toi tu travailles par contre là-bas, ça permet justement de faire vivre de la richesse, parce qu'aucun métier, comme aucune théorie, ne peut avoir la prétention de tout comprendre et de comprendre l'incompréhensible, quoi. Donc c'est vrai que toute cette richesse-là, toute cette complexité-là, pour arriver au moins à l'accompagner et l'appréhender au mieux, il n'y a pas 36 000 choses que travailler ensemble et d'arriver à mettre notre ego de côté pour au moins mettre au service quelque chose de plus grand, parce que c'est vrai ce que tu dis, il y a aussi des réalités institutionnelles, que ce soit d'ailleurs soignants comme travailleurs sociaux, où il y en a qui arrivent à plutôt bien bosser en équipe, et dans certaines institutions, c'est juste l'enfer, quoi. C'est juste l'enfer, parce que le savoir, il n'est pas plus partagé que ça, et c'est toujours le patient ou le résident, l'usager qui en pâtit, quoi. Et donc c'est pas simple, hein, quand on est au carrefour de tout ça, quoi. Est-ce que tout le monde fait ce même constat-là ? Parce que quand on arrive vraiment dans cette prise de conscience telle que toi tu peux l'aborder, il n'y a pas 36 000 manières, quoi. C'est soit on arrive à travailler ensemble grâce à nos différences, soit c'est chacun travaille dans son coin, mais on connaît le travail que du coup ça fait, quoi. Et l'impact que ça peut avoir auprès d'une personne qui des fois ne demande rien à part juste d'être aidée parce qu'elle souffre. Et que justement, elle a besoin de ce regard multiple. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ça, c'est un vrai problème, ça, ce manque de coopération, de coordination. Et ça revient souvent dans les évolutions du métier, ça revient assez souvent et ça interroge, oui, sur qu'est-ce qui fait que on observe ce cloisonnement des différents professionnels, des différents corps de métier, mais
Mais ouais, il faudrait... alors, il y a certains spécialistes qui disent que c'est culturel, c'est propre à la France, parce que le travail social... alors, on est parti du social, donc, et de ce que c'était que le domaine du social et du travail social. De ces petites, de mon microcosme institutionnel, ensuite, finalement, sur cette dimension sociétale, on arrive à une dimension internationale, à une dimension mondiale du travail social. Parce qu'il y a des recherches, voilà, il y a toute la dimension de la recherche. Donc du coup, c'est une question qui préoccupe tous les pays, je veux dire toutes les sociétés. Toutes les sociétés s'interrogent sur le social, sur l'éducation, sur quel modèle on veut instaurer à nos enfants, etc. Et c'est la préoccupation des aînés. Bon, finalement, le confort, c'est bien, mais ça suffit pas. Après le confort, et en parallèle, c'est qu'est-ce qu'on va transmettre, qu'est-ce qu'on va laisser. Bon, il y a cet attachement qui est né dès le départ et qui se... Voilà, bon, c'est marrant. Je fais un parallèle comme ça, une digression, ça peut-être rien à voir, mais c'est... j'écoutais... sur la radio, une discussion qui se faisait autour du droit de succession. C'était marrant, cette question de l'héritage bon, il y a cette idée de transmettre. Pourquoi ? Bon, ça parlait en fait ça évoquait les taxes, etc. et tout ce qui... Et du coup, je me suis dit, ouais, en effet, bon, voilà, j'écoutais les spécialistes, ils disaient les droits du conjoint, etc., des enfants. Donc, la transmission, elle est là. Elle est, bon, bref, et c'est une préoccupation. Donc, de la même façon qu'on se préoccupe à se dire, bon, voilà, je voudrais léguer, ou je voudrais... Voilà, et toute cette question autour de l'héritage, autour du social et de l'éducation, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter, comment on peut améliorer le bien-être, etc. Et du coup, bon, donc du microcosme, finalement, du micro-social, il y a le macro-social. Et bon, voilà, il y a cette relation entre le micro et le macro, jusqu'une dimension internationale, mondiale. Et ça, c'est intéressant. Je me dis, finalement, c'est beaucoup plus vaste que ce que je pensais au départ. Voilà, du petit emploi jeune, voilà, du petit emploi jeune comme ça, en quartier. Voilà, bon, parce que on se construit et puis on apprend aussi au travers de ses expériences professionnelles, et c'est une façon de se connaître, de se découvrir. Mais donc, voilà quoi, ça démontre à quel point, au final, on est sur une préoccupation beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Oui. Et voilà, on est tous concernés. Finalement, on est tous concernés. C'est pas... voilà. Et je me dis... et je suis étonné de prendre conscience de ça. Finalement, derrière ma pratique professionnelle, finalement, il y a tout un tas d'enjeux, il y a beaucoup de réflexions qui se font, il y a du partage, etc. Donc, alors il y a le volet culturel, peut-être, qui explique le cloisonnement et le fait qu'il n'y a pas assez de partage, il n'y a pas assez de coopération entre les différents métiers, et ça peut expliquer des freins dans l'avancée du travail social en France. Mais alors ça, c'est quelque chose je me dis, ça pourrait faire l'objet d'un... Vous savez, depuis que je suis rentré en formation, je suis toujours dans c'est peut-être le côté formation, transformation, mais étant donné qu'on nous sollicite beaucoup autour de la recherche, je me dis, ça pourrait être un sujet de recherche, de comprendre qu'est-ce qui fait cloisonnement. Et je me demande s'il n'y a pas un lien avec la question de la vérité. Finalement, à chacun sa vérité, quoi. Je veux dire, le social, ça interroge sur l'humain. Et peut-être que toutes les disciplines des sciences humaines, elles ont quelque part dans leur défense de leur propre discipline, cette histoire autour de la vérité, quoi. Je veux dire,
Voilà. Nous, les sociologues, on considère que voilà, il y a une vérité dans la dimension sociale. Nous, les psys, etc. Oui. Les ethnologues, les anthropologues, etc. Donc, c'est marrant ce paradoxe sur cette séparation entre la dimension, alors je dis ça comme ça, comment dire, cette dimension laïque, entre guillemets, de distinction entre la séparation entre l'Église et l'État, c'est-à-dire la laïcité, c'est-à-dire se sortir un peu de cette époque de l'Église au pouvoir qui était dans un schéma unique, la vérité c'est ça, etc., dans quelque chose d'ouvert et de beaucoup plus laïque, mais dans cet espace, on peut avoir cette sensation d'assister à une espèce de compétition autour d'une réponse qui peut s'inscrire dans une certaine forme de recherche de la vérité. Et une vérité qui pourrait être complémentaire, partagée, mais au final, on insiste, par exemple en France, je vais prendre le cas de la France, où finalement chacun va défendre sa pomme. Comme avec cette arrière-pensée, cette idée d'arrière-pensée, qui consiste à dire « moi j'ai raison et toi t'as tort ». Alors qu'en fait, là où il faudrait se distinguer des modèles qui n'ont pas marché, comme par exemple du modèle du Moyen-Âge, etc., c'est de coopérer, quoi. Oui. C'est de coordonner, de dire voilà, moi j'ai un aspect, voilà, mais il se complète avec le tien. Bon, voilà. Un éducateur, il a son aspect, un médecin, il a le sien, voilà, et ça, on peut combiner les deux, voilà, entre un neuropsychologue et puis, je sais pas, un sociologue, et d'associer. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve que, bon, comme ça, il y a des coopérations, comme tu le disais, qui marchent, voilà, il y a des professionnels qui sont dans cet esprit-là, ça marche. J'ai pas d'exemple en tête, mais c'est vrai en tout cas que pour arriver... En fait, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire en fait, si tu pars du principe que c'est toi qui détiens la vérité ou c'est ta formation qui la détient, du coup, tu vas pas plus loin, quoi. Donc forcément, la personne qui est en face de toi, la différence, tu as du mal à la vivre, alors que effectivement, si on prend les choses d'un point de vue pluriel comme une mosaïque, chacun vient avec sa petite part de vérité et c'est pas incompatible avec l'autre, ça vient juste la compléter. On peut pas penser, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire on peut pas penser la diversité si tu la vis pas toi-même. Et comment penser diversifier si tu singularises la chose en disant que tu détiens la vérité, quoi. Et c'est vrai, tu as raison, mais après, voilà, c'est vrai que ça demande de faire une hypothèse qui va au-dessus de ta formation et la mienne. C'est-à-dire tout simplement peut-être être dans l'humain, quoi. À partir du moment où tu es dans la réhumanisation, ça transcende les formations et les métiers, quoi. L'humain n'appartient pas à une discipline. L'humain, ça appartient à l'humain et pour celui qui y croit, quoi. Mais c'est vrai que c'est important de croire en des valeurs qui peuvent transcender. Tu parlais de transformation plus que de formation, parce que c'est intéressant, quoi. Il y a forcément un aspect un peu transcendantal, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire éducateur spécialisé, oui et non, travailleur social. Ça donne une dimension plus large qui rend compte justement de cette diversité-là, ou même tout simplement être humain, quoi. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ça, quoi. C'est que ça interroge beaucoup après sur la démarche qu'on a et qu'on est censé apporter à des personnes qu'on accompagne dans ce registre de l'accompagnement éducatif, de l'accompagnement social, accompagnement psychosocial, bref, peu importe le nom. Comme tu dis, le dénominateur commun, c'est l'accompagnement. Voilà, donc... Voilà, on a laissé le terme prise en charge pour accompagnement parce qu'il y a le mot charge, donc pour pas matérialiser la personne voilà, autour d'une charge, mais voilà, la dimension d'accompagnement, faire le chemin avec des personnes, oui, en effet, ça interroge à tous ces niveaux-là, mais comme tu le dis, c'est complexe. Aussi parce que ça peut être récupéré. Alors là, on est plutôt dans la dimension
c'est ce que je découvre par mes lectures, ça peut être récupéré, ça peut être exploité, ça peut être dévoyé, ça peut être déformé. Toutes ces notions-là, par exemple, le simple fait de distinguer éducateur spécialisé, travailleur social, il y a des collègues qui ne sont pas d'accord. Il y a des spécialistes qui ne sont pas d'accord, qui disent que éducateur spécialisé, c'est important d'y tenir et d'y rester, parce que travailleur social, c'est un fourre-tout. Et dans ce fourre-tout, finalement, le politique peut s'en saisir pour dévaloriser ou comment dire, inscrire au rabais la dimension du travail social. Donc finalement, il n'y a pas de spécificité, on nie la spécificité et on peut réduire. Donc alors il y a la démarche éthique et il y a la démarche entre guillemets politique, dans le sens où ça peut être exploité et ça peut faire des désaccords en interne autour autour du sujet, voilà, de dire non, la dimension travail social, quand bien même en effet on participe tous à l'accompagnement, mais c'est important de garder des spécificités parce que il faut les reconnaître pour être efficace. Voilà, je disais tout à l'heure au début que j'aimais ces définitions de l'éducateur, c'est Roussel qui dit ça, Joseph Roussel, qui définit l'éducateur comme praticien de la relation. C'est la définition qui me paraissait la plus fidèle à ma conception du métier. Un autre éducateur pourra peut-être en avoir une autre, mais je trouve qu'en effet, la relation, même si on peut dire qu'elle apparaît partout, finalement, cet échange, etc., on est tout le temps en relation, mais la formation, elle est essentiellement fondée là-dessus. Et moi, c'est sur cet aspect-là que j'ai beaucoup investi, la formation d'éducateur spécialisé. C'est la relation, c'est comment je vais faire qu'une personne que je connais pas, qui ne me connaît pas, je veux dire, qui n'a aucun compte à me rendre, etc., et qui n'est pas bien, fragile, en souffrance, etc., finalement, comment faire en sorte d'entrer en relation avec elle pour pouvoir l'accompagner au mieux, etc. Donc oui, il y a cette dimension éthique, philosophique, etc. sur le métier, et parfois qui peut être confondue, ou il peut y avoir une confusion avec la dimension... cette dimension, entre guillemets, politique, qui va brouiller un peu tout ça et qui va inscrire des zones de conflit, en fait. Voilà, des espaces comme ça où les choses sont pas très simples. Donc c'est important de pouvoir distinguer un peu tous ces aspects-là pour être clair avec ce que l'on dit et à ce qu'on veut faire passer, en fait, comme idée dans notre... Donc pour revenir à ce que tu disais au niveau du manque de coopération, de collaboration, de coordination, je pense que là, en effet, on peut sortir et dire, sortir de notre espace professionnel et partager, etc. Ensuite, comme c'est un enjeu, l'éducation, le social, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu politique, parce que voilà, ça questionne beaucoup de choses. Là, en effet, je rejoins aussi cette idée que c'est important de reconnaître les spécificités pour pouvoir... déjà, c'est une façon de démontrer à quel point l'être humain est complexe. Spécificité, voilà, l'être humain, c'est pas... c'est pas que... C'est beaucoup plus complexe que ça, et ça aboutit à plusieurs disciplines. Et donc, les spécificités permettent de s'apercevoir que il peut y avoir des approches différentes. Et donc, du coup, là, à ce niveau-là, je me dis, pour pas être récupéré, ou pour qu'on puisse accorder de l'importance à tout ce travail autour du travail social, je me dis, c'est essentiel aussi de pas généraliser et de pouvoir détailler ou décortiquer un peu tout ça en démontrant à quel point finalement on peut croiser les regards, multiplier les
les collaborations, etc. Donc d'un certain côté, c'est important pour moi de rester éducateur spécialisé. Je me dis, voilà, non pas pour... mais bon, voilà, un psychologue, c'est un psychologue, un sociologue, voilà, moi je me définis par ce corps de métier qui me donne une expérience et qui fait que je considère que les éducateurs ont une compétence une compétence spécifique qui font de ce qu'ils sont. Voilà, comme un psy, comme une AMP. Voilà, c'est ça. Une assistante sociale, voilà, etc. Et ça, je trouve que c'est... Et quand on arrive à s'organiser autour de ça, je trouve que c'est efficace. C'est efficace parce que on sait où on va, on sait qui interpeller, on sait... voilà. Et là, à ce niveau-là, qu'on soit dans le soin, dans la santé ou dans le médico-social, au contraire, on devient efficient. Je trouve que c'est... Donc, c'est ça qui n'est pas évident. C'est que il y a du sociopolitique. Et c'est difficile de pouvoir... distinguer ces espaces à la fois dans la pensée, dans sa culture professionnelle, dans la façon de développer certaines idées ou de défendre certaines choses ou certaines positions. Voilà. Parfois on est dans un volet corpus métier et parfois on est dans un volet voilà, il y a des enjeux derrière, il y a tout un rapport avec la dimension du secteur social et des orientations politiques au niveau du secteur social qui font que, eh bien, finalement, on nous amène à tendre d'un côté ou d'un autre. Et ça, c'est important de pouvoir le repérer parce que ça redescend aussi et ça joue dans la pratique qu'on peut avoir au quotidien. Bon, voilà. Il y a toujours cette dimension, finalement... macro-micro. Macro, voilà. Bon, bah c'est un peu... C'est une bonne manière de présenter. Ouais, non, c'est... Voilà, c'est... Du coup, ça me vient comme ça, mais en discutant. Ouais. Mais en effet, parce que finalement, c'est pas simple, quoi. L'être humain, c'est pas simple, quoi. On est pris par tellement de paramètres que oui, c'est difficile de pouvoir trouver des repères. Et alors tantôt, y a des aspects sur lesquels on est un peu dans une forme de, comment dire, où les choses sont mêlées, et tantôt il faut distinguer. Donc il faut, voilà, va falloir. On n'a pas d'autre choix que d'affiner notre observation et nos connaissances. Donc, moi, c'est ce que je découvre aujourd'hui. Et en effet, bon, c'est intéressant, quoi, c'est passionnant. Mais et à ça, s'ajoute le fait que l'accompagnement en lui-même, c'est-à-dire, voilà, quelle réponse, quel diagnostic, quels sont les problèmes, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer que les personnes peuvent se retrouver dans des situations plus ou moins complexes, les trajectoires, etc. Ça s'ajoute en plus dans tout ça. Sachant que, bon, on a beau avoir... j'ai 15 ans de pratique, mais dans mes 15 ans de pratique, parfois... voilà, on a la sensation de pas savoir grand-chose. On n'a que des hypothèses. Peut-être que, mais voilà. Bon. Et quand on a un début de réponse pour l'un, c'est pour l'un. C'est difficile de, même s'il y a des constantes dans l'être humain, bien sûr. Voilà, mais bon, donc c'est pas évident.
Je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, bon. Voilà, on est toujours sur la première question. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Et elle est importante, cette première question. Après, on va avoir l'occasion, justement. C'est bien de poser tous ces constats-là que tu peux faire. On va continuer à y aller tranquillement, mais c'est déjà une bonne présentation. Ouais.